Bienvenue dans ce parcours InDesign. Vous allez apprendre ici à vous familiariser avec le logiciel. Vous allez dans un premier temps découvrir l'espace de travail et apprendre à réinitialiser votre espace par défaut comme à l'origine. Vous retrouverez ainsi vos fenêtres au bon endroit. Commençons par l'interface, le plan de travail avec à gauche, la palette d'outils, les options d'outils en haut, en fonction de l'outil sélectionné, et tout en haut, le menu composé avec ses fenêtres. Fichier, édition, page, texte, objet, tableau, affichage, fenêtre, aide. On poursuit notre tour d'horizon. Le groupe de panneaux à ancrage vertical, eh bien, j'ai différents onglets. Ils vous permettent d'accéder à des fonctionnalités nécessaires pour travailler. Les trois onglets qui sont ici sont liés dans la même fenêtre. Donc je les retrouve pareil dans le menu en haut, les pages, les calques, les liens. On les verra très souvent parce que ce sont des éléments très importants de InDesign. Pour la garder visible en permanence quand elle est sortie, comme ici, je clique sur la zone grise en haut sans lâcher et je la glisse sur mon espace de travail. Et voilà, elle sera systématiquement sortie. Cette fenêtre, moi, j'ai l'habitude d'avoir les pages en permanence visibles parce que je me réfère sans arrêt à ce qu'il y a sur ces onglets. Revenons un instant sur les options d'outils qui se trouvent dans la partie haute du plan de travail. Vous trouverez ici toutes les options de chacun des outils. Là, je suis actuellement sur mon outil de sélection. Vous voyez ici les options qui sont disponibles pour cet outil. Si je choisis l'outil texte, bien entendu, les options changent. Commençant par le A, ici vous trouverez tous les outils qui concernent les caractères et avec le petit symbole paragraphe, j'ai tous les outils concernant le paragraphe. Notez que ces deux palettes d'outils sont affichées en permanence. La différence, bon, c'est que vous mettez en avant soit les paragraphes, soit les caractères. Vous avez également, dans ce qu'il est important de noter, le menu en haut qui va vous permettre d'afficher et d'utiliser et de réaliser toutes les fonctionnalités possibles avec le logiciel InDesign. Si à un moment vous cherchez un outil, vous les trouverez tous ici. Vous verrez qu'il y a aussi des liens rapides comme ce petit éclair ici qui vous permet d'effectuer pas mal de manipulations facilement. Dans la prochaine étape, je vais vous expliquer les différentes possibilités existantes pour les espaces de travail et comment on va pouvoir venir les paramétrer. On se retrouve pour réinitialiser mon espace de travail. La première chose que je vais vous demander de faire ici, afin que nous ayons exactement tous la même interface pour travailler, c'est de vous rendre sur le champ en haut à droite, là où j'ai marqué les indispensables classiques. Si je clique sur la petite flèche à droite, elle me donne plusieurs possibilités. Ces possibilités nous permettent d'afficher sur notre plan de travail différents outils, différentes fenêtres, différentes fonctionnalités en fonction de ce qu'on veut faire. Si on est dans un mode de vérification du document, par exemple, je clique ici et il n'affiche plus que les outils nécessaires à la vérification, au partage, aux révisions avec plusieurs collaborateurs. Si je me mets en impression et épreuvage, voilà, de la même façon, certains outils disparaissent, d'autres se retrouvent présents. Je vais aller une dernière fois dans les indispensables classiques pour réinitialiser mon espace de travail afin que nous ayons tous le même affichage. Maintenant que nous avons vu l'espace de travail, arrêtons-nous un moment sur les outils disponibles dans la palette. Elle se situe à gauche de l'interface et contient tous les outils nécessaires. Les outils sont regroupés en différentes catégories. Ils permettent de réaliser des actions spécifiques telles que la création de formes, l'édition de textes, etc. Les outils cachés. Certains outils dans la palette d'outils d'InDesign ont des outils cachés qui ne sont pas visibles par défaut. Pour accéder à ces outils cachés, vous pouvez faire un clic droit sur l'icône de l'outil principal. Un menu contextuel s'affiche alors, affichant les outils cachés correspondants. Cela permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires liées à l'outil principal. Outil de sélection. L'outil de sélection est utilisé pour sélectionner, déplacer et manipuler des objets entiers sur la page. Vous pouvez l'utiliser pour ajuster la position, la taille et l'orientation des objets graphiques ou des blocs de texte. Outil main permet de déplacer la vue de votre document sur l'écran sans modifier le contenu du document. Il est utile pour naviguer rapidement dans des documents de grande taille ou très détaillés. Il peut aussi être utilisé pour zoomer et dézoomer sur une partie spécifique du document. Vous pouvez choisir de zoomer sur un point particulier ou faire un zoom arrière pour voir plus de contenu. L'outil pipette sert à copier et appliquer des propriétés de couleur, de style de ligne et d'autres attributs d'un élément à un autre. En cliquant sur un objet avec la pipette, vous pouvez absorber ces propriétés et les appliquer à d'autres objets en cliquant sur eux. Passons maintenant au test de connaissance.
que permet la réinitialisation de l'espace de travail? Quel format permet de gérer la transparence? Quel est l'objectif de l'outil thème de couleur?